C'est chouette tout ça. C'est quoi? Ça, c'est toutes les pièces sur lesquelles j'ai bossé d'arrache-pied, Ouais, comme tu parce peux le que 10 jours, constater. c'est 10 jours. Hein. On avait 2 gros travaux à faire. Ouais. Premièrement, toutes les pièces d'adaptation pour pouvoir intégrer le kit électrique dans le véhicule d'origine. D'accord. Pendant l'absence de François, Maxime a mis les bouchées doubles avec la conception des pièces d'adaptation nécessaires au remplacement du moteur thermique par un moteur électrique, ce que l'on appelle le rétrofit. Pour ça, il a fait chauffer son ordi et ses logiciels pour la conception du support moteur et de la cloche d'embrayage. Au programme, prise de mesure, volume, calcul, conception 3D, bref, un travail de longue haleine et d'ingénierie de haut vol dont il a le secret. Et le deuxième point critique, c'était le moteur. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à trouver chez notre fabricant de moteurs aux États-Unis Ouais. ce bébé. Ouais. C'est le grand frère de celui qu'on a déjà sur la 2 chevaux. D'accord. Ça nous permet d'avoir chez le même fabricant, même catégorie de moteur, mais avec un refroidissement par eau. Liquide. Donc, plus de puissance Ouais. et surtout, réutiliser le radiateur d'origine. Le but du jeu, c'était d'avoir une solution étagère, comme on dit. Ouais. C'est-à-dire, c'est quelque chose de standard. Ouais. Ce moteur, tu le retrouves comme son petit frère sur du quad électrique, du karting. Donc l'avantage, c'est qu'on a quelque chose qui est déjà développé spécifiquement. Maintenant, je te laisse entre les mains d'Evrard, qui est notre responsable industrialisation. C'est Oula. avec lui que tu vas vérifier si tout ce que j'ai dessiné, ça semble ou pas. Moi, je retourne travailler sur les homologations, il y a encore pas mal de travail. Très bien. Bah écoute, on s'y met tous alors. Après ce point complet qui rassure notre expert, il est temps d'entrer dans le vif du sujet avec l'adaptation des pièces fraîchement réusinées. Donc là, on a nos pièces. Elles sont arrivées ce matin de chez l'usineur. Franchement, c'est du super travail. C'est beau, hein? Donc là, on va pouvoir commencer à réaliser l'assemblage des deux ensemble. Ici, on a le support moteur qui vient faire l'interface sur le moteur électrique et qui aura le support au-dessus des composants électroniques et qui vient se positionner sur les supports de la voiture d'origine. Donc cette pièce, elle va venir se mettre ici sur la cloche moteur. Ça, c'est une Ouais. autre pièce qui a été designée par Maxime. Ouais, bien sûr. Donc Ouais. ça, c'est une pièce faite en fonderie et puis derrière qui est venue être réusinée pour avoir un état surface. Et c'est vraiment une pièce, tu vois, c'est se dire que c'est moulé dans la masse comme ça. Enfin, je trouve ça canon, quoi. Le premier assemblage, c'est le support moteur sur la cloche. Sur la cloche. Voilà, donc ici, on a d'un côté, ici, il va y avoir le moteur électrique. Ouais. Et l'autre côté, c'est la boîte de vitesse d'origine du véhicule. D'accord. C'est parti pour le moment de vérité. Evrard fixe le support moteur sur la cloche. Ok. Donc on aura en dessous le moteur électrique. Mhm. Et de mon côté, ici au-dessus, ça va être la boîte de vitesse d'origine. D'accord. Là, on vient mettre l'arbre moteur dans le raccord rigide qui est ici au milieu. Bien sûr. C'est Ça génial. s'emboîte très bien. Donc là, on est en super assemblage. On voit que les trous des vis, ils sont bien en face aussi. Le résultat est parfait. Reste à présenter les vis et passer à la suite des opérations. Donc ensuite, sur la fin de l'assemblage du groupe motopropulseur, on a ce qu'on appelle la frette d'embrayage. Ouais. Donc c'est ce qui va permettre de venir positionner l'embrayage d'origine du véhicule D'accord. et de faire l'interface à l'intérieur de nos pièces designées Ok. sur mesure. Donc là, pareil, on va voir si ça a bien été designé. Et donc, théoriquement, ça tombe pareil pile poil, quoi. Voilà, donc là, on est super Ouais. encore. Bon, donc ça veut dire que Maxime a bien fait son boulot. Franchement, c'est pas mal. Pas mal dans le jargon de la team du Méhari Club, c'est du travail qui frise l'excellence. L'important étant d'arriver au bout de chaque process. Donc là, on a notre groupe motopropulseur qui est fini d'être assemblé. Il manque juste l'embrayage L'embrayage. d'origine qui viendra dessus. Ensuite, particularité de ce moteur, on l'a vu avec Maxime, c'est qu'il est refroidi par eau. Donc pour ça, on a 2 durites qu'on a conçues spécifiquement et on a intégré une pompe pour pousser l'eau à l'intérieur. Donc D'accord. si tu veux bien m'aider, on va Bien sûr, on va récupérer le simuler radiateur. le- d'accord. Voilà, c'est ça, on Ok. va simuler juste voir qu'on est bon. D'accord. François est plus que prêt. Il est carrément déter pour mettre la main à la pâte. Il branche les 2 durites du radiateur d'origine vers le moteur électrique. Voilà, on est bon. Et donc là, on vient recréer le circuit fermé d'origine. C'est comme sur un moteur thermique, avec le radiateur qui va faire refroidir l'eau, une eau fraîche qui arrive en bas ici au moteur, qui va refroidir tout le moteur en tournant à l'intérieur. D'accord. Du coup, qui va se réchauffer en récupérant les calories et qui va ressortir de ce côté et se faire Voilà. refroidir. Donc là, François, on a validé l'assemblage et on va pouvoir simuler un assemblage réel dans le véhicule. D'accord. Pour cette simulation grandeur nature, Evrard ramène un élément indispensable, le pack batterie. Donc la batterie, elle sera globalement ici derrière. Et pour faire l'intelligence entre la batterie et le moteur, il nous faut la Powerbox. La Powerbox, c'est là où il y a toute la gestion de la puissance, c'est là où il y a aussi toute l'intelligence. Et donc elle va venir ici au-dessus du moteur.
avec encore d'autres pièces d'interface. Et donc là, en fait, tu as tous les éléments du kit, les 3 éléments principaux. Et qu'est-ce qu'il faut ensuite? C'est qu'ils puissent communiquer entre eux. Et pour ça, il nous manque les faisceaux. Donc les faisceaux pour raccorder tous les éléments. Et ça, si tu veux, je te propose, tu vas pouvoir aller retrouver Maxime pour faire un petit TP de faisceaux. Nickel, et ben on y va. C'est au pas de course que François rejoint Maxime pour un TP. Ah François, Avec, pour intituler, la création du faisceau électrique. Pour ça, notre ingénieur en chef a déjà pris les devants en créant le gigantesque plan sur ordinateur qui lui a demandé une semaine de travail. Bon, dis donc, on dirait une carte d'état-major napoléonienne avant Austerlitz. c'est quasiment aussi complexe, on va Ouais, dire. d'accord. Là, tu as le faisceau complémentaire du kit. C'est-à-dire tous tes organes d'origine, essuie-glace, feu clignotant, etc. Ça, on n'y touche pas. Oui, on laisse le faisceau initial de la voiture et on fait un faisceau secondaire, entre guillemets, qui complète par rapport aux spécificités de la partie électrique. Exactement. C'est clairement ce que m'a demandé Renault Classique, hein, c'était de limiter les coûts. Je rassure Renault, on n'invente rien, hein. On part de l'origine, on a des nouveaux composants qu'on doit greffer à ton véhicule. Il y avait quoi? Il y avait la Powerbox. Ouais, Et ben, la Powerbox, regarde, elle sera connectée ici. d'accord. Ensuite, tu avais le pack batterie Ouais. qui va être connecté ici. Et après, on va avoir toute une série de connectiques pour les accessoires ou pour d'autres organes vitaux. Si Maxime se montre si précis, c'est que le faisceau électrique additionnel qu'il doit créer va alimenter tous les éléments greffés. Après, tu as toute cette partie à droite où là, en fait, on est littéralement dans l'habitacle. D'accord. C'est-à-dire, on va avoir la commande de chauffage, on va avoir les voyants au tableau de D'accord. bord, puisqu'on a des nouvelles indications pour Ok. l'utilisateur. Tu vas avoir aussi le connecteur qui va aller derrière le tableau de bord, puisqu'on a des nouvelles indications par rapport sûr. au kit. On a la jauge batterie pour Ouais. savoir ce qui nous reste. Ouais. Il y a quelques autres indications qui sont plus liées à l'homologation qu'à l'agrément de conduite. On a des contraintes de sécurité électrique. Il faut D'accord. indiquer quand le véhicule démarre, il faut indiquer quand le véhicule est en ordre de marche. Et après, tu as cette partie-là qui est extrêmement importante, qui en fait va permettre de connecter tout ce faisceau, qui est un faisceau complémentaire. Ça va permettre de le connecter sur la boîte à fusibles d'origine. Donc, que tu tournes la clé dans ta 4L d'origine, tu vas venir alimenter la boîte à fusibles. Nous, on récupère le signal là et on vient le répartir un peu partout dans le Ok. kit. Et c'est ce faisceau en fait qui va te permettre de faire interagir entre tous tes composants de kit en cohérence avec le véhicule d'origine. Bon, bah ça c'est top. Après la théorie, place à la pratique. C'est en mode TP que nos deux experts réalisent l'ensemble du faisceau électrique à l'aide de pinces, de fils et de rubans adhésifs. Là, ce qu'on a vu au début de la fabrication, ici on vient connecter la Powerbox. Ouais, direct. Là, on a une nouvelle boîte à fusibles pour le Ouais. coup, puisqu'on intègre des nouveaux composants. Par contre, on va toujours récupérer la boîte à fusibles d'origine pour le démarrage du véhicule. On va avoir de la commande de chauffage. Ici, on a les voyants et la jauge de batterie pour ton tableau de bord. Et après, on va avoir quelques accessoires, comme par exemple ici du relais de chauffage. Et ensuite, voilà, on a quelques autres connexions, comme celle de la batterie. À la fin, le but du jeu, c'est de faire quelque chose comme un grand constructeur.